Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la 10e semaine du temps ordinaire. Il arrive que parfois, nous sommes invités, nous sommes appelés à entrer dans la vie des personnes. Et on pense que c'est nous qui avons besoin d'aide quand en fait, nous sommes envoyés pour aider ces personnes. Le texte d'évangile d'aujourd'hui, le texte aussi de la première lecture, nous permet de nous poser vraiment la question de savoir quelle est la vraie raison, quelle est la raison au fond de notre existence. Comme chrétiens, pourquoi sommes-nous là? Mais cela nous invite aussi, surtout la première lecture, à réfléchir sur le fait de comment chacune de nos rencontres est en fait un possible moment où Dieu nous envoie pour que nous soyons aidés, mais surtout pour que nous devenions pour les autres une bénédiction et une aide. La première lecture nous parle de l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, où le texte nous dit en effet, le Seigneur lui dit, va à Sarepta, après la famine. On dit qu'Élie a prononcé, a prié pour qu'il ne pleuve pas, il n'y ait pas une goutte d'eau pour punir le peuple. Mais le Seigneur l'envoie là où il sera épargné, il aura l'eau et il aura mangé lui-même. Et c'est chez une veuve. Paradoxalement, le Seigneur l'envoie chez une veuve qui est en train de mourir, qui n'a plus rien. Il dit, elle va t'aider. J'ai déjà disposé la personne qui va t'aider. Mais l'aide qu'il reçoit, ça semble que la femme a plus besoin d'aide, elle, que lui. Donc la vraie personne qui a besoin d'aide, en fait, c'est la femme. Mais, c'est ce qui est intéressant. Ça nous fait comprendre quelque chose. Personne n'est aussi pauvre qu'il ou elle n'ait rien à offrir. Et parfois même le peu que tu penses être insuffisant à offrir pour toi peut devenir un puits sans fond. Pour toi, de ressources pour toi et pour les autres. Parce qu'en fait, Élie, en effet, quand il y va, à la fin, il se retrouve, c'est lui qui devient une source de bénédiction pour la femme. La rencontre d'Élie et de cette femme est un peu comme quand tu embrasses quelqu'un. Embrasser est l'unique chose que disons comme ça, c'est la chose la meilleure des choses, la plus importante que quand au même moment où tu le donnes, tu y reçois. Quand tu embrasses quelqu'un, en même temps que tu donnes, tu reçois. Cela nous fait comprendre que personne n'est aussi riche au point de ne pas avoir besoin des autres. Il y a besoin de cette veuve qui doit lui cuire sa galette avec la dernière bouchée, la dernière quantité de farine et d'huile qu'elle a. Et elle dit après ça on va mourir. Et elle accepte. C'est sa générosité qui permet le miracle de Dieu. Il y a dans l'acte de cette femme quelque chose que nous voyons souvent, on peut dans la nature et dans l'univers et une loi de la nature qui est fantastique. Donne et tu recevras. Et surtout donne, comme dit Jésus dans l'évangile, ce qui te sert pour vivre, pas le superflu, comme la veuve, le bol de la veuve. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Et c'est une veuve aussi, avec son fils, et elle reçoit en abondance. La loi, une des lois de l'univers de la vie, une des lois spirituelles. Tout ce que tu donnes avec bon cœur, surtout quand il s'agit de ce qui tu as en dernier recours, en fait tu donnes ce qui te sert pour vivre. Dieu ne peut pas laisser cela perdu. Tu vas recevoir au centuple. L'évangile nous permet de nous poser la question, comme je disais, de savoir pourquoi en fait nous sommes comme là comme chrétiens. L'évangile nous permet de nous poser la question de savoir toutes les fois que je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je laisse dans la vie de l'autre comme impact? Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ce qui donne goût. Alors, parfois on se pose la question de savoir, tu entres dans une société, tu visites un hôpital et on te dit que l'hôpital est rempli de chrétiens, mais il est le plus corrompu. Tu visites une école qui est dirigée par des chrétiens, mais c'est la plus corrompue et c'est l'endroit où on maltraite le plus les enfants. Où il y a le plus de magouilles, de lutte interne. Il y a une seule question à se poser, quelle est la différence? Est-ce que là où tu es, tu fais la différence? Le sel donne la saveur. Le sel est l'élément de la sagesse. Le sel est donc l'expression de l'amour, donc de l'expression de l'amour sage, qui fait goûter, jouir des choses qu'on a. Il donne un goût et un sens. Et vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes ceux qui illuminent, qui permettent aux autres de voir là où ils sont en train d'aller, qui indiquent la direction. C'est un peu comme le lampadaire. Le lampadaire est sur la route, il ne se meut jamais. Mais il allume et il te montre la route. Vous êtes la lumière. Mais est-ce que notre vie est faite de cette manière? Est-ce que nous vivons de cette manière? Est-ce que tu peux dire chaque soir où tu rentres à la maison, j'ai fait la différence aujourd'hui? C'est ça mon frère, ma soeur. J'ai fait la différence là où je me trouve. Est-ce que tu as fait la différence dans ton lieu de travail? Est-ce que j'ai fait la différence dans mon lieu de service? Est-ce que j'ai fait la différence à l'école? Est-ce que j'ai fait la différence dans ma manière de penser, de résoudre les problèmes, d'approcher les situations, d'accueillir les personnes et de penser est-ce que j'ai fait la différence? Le chrétien est celui qui sait faire la différence dans le bien, pour le bien. Tu es le sel, tu es la lumière. Est-ce que tu donnes saveur et est-ce que tu montres la voie? Loué soit Jésus-Christ. À demain, qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne. Que Dieu vous garde.